Erev Tov umevorach birshut morai verabotai. Parashat Hashavua Kitavo. Cette parasha est particulière puisque on a une mitzvah de la lire avant Rosh Hashanah. Nos sages nous enseignent dans le traité Megillah, à la page 31b, que Ezra Sofer, celui qui a instauré la lecture de la Torah, a décrété qu'avant Rosh Hashanah, nous sommes tenus de lire la paracha des malédictions. Donc, la paracha Kitavo, qui contient beaucoup de malédictions. Et donc, cette paracha, on doit impérativement la lire avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Afin que Tichle Shana vekileloteha, pour que l'année et ses malédictions s'écoulent. Et de là vient le piout bien connu. Les Sfaradim disent ce piout à la veille de Rosh Hashanah, Ahot ketana tefiloteha, où chaque paragraphe se termine par Tichle Shana vekileloteha, n'est-ce pas? D'où ça vient cette phrase de cette Gemara. Et le dernier paragraphe, c'est Tachel Shana ou Birchoteha. Alors donc, on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi nos sages ont instauré, pourquoi en lisant la paracha de Kitavo, alors donc les klalotes sont écoulées, il y a plus de klalotes. C'est quoi? C'est un coup de magie. Il y a plus de tchouva à faire, il y a plus de travail à faire, il y a plus de Rosh Hashanah, il y a plus de shofar. Lis la paracha de Kitavo, Tichle Shana vekileloteha. C'est quoi? C'est un coup de magie. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement ça, notre paracha contient énormément de klalotes. Il y a deux endroits dans la Torah, deux parachiotes qui contiennent des malédictions. Kitavo, dans le livre d'Evarim, et Bechukotai, dans le livre de Vaikra. Dans Bechukotai, c'est Hachem qui parle, et là-bas il y a 49 malédictions. Dans notre paracha, c'est Moshe qui parle, et il a doublé la mise. 98 malédictions. C'est étonnant. Et non seulement ça, c'est que dans notre paracha, on a mis à part les 98 malédictions, il y a encore les 11 malédictions qui ont été données dans le Har Gerizim et Har Eval, 11 Harurim. D'accord? Il y a les deux montagnes, la montagne de Gerizim, la montagne de Har Eval, où les tribus se sont partagées. Une partie des tribus sur la montagne de Eval et une autre partie, ça c'était juste avant de rentrer en Eretz Israël. Et donc là-bas, il y a une alliance qui s'est faite. C'est quoi l'alliance? Les Lévim étaient en bas, dans la falaise. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les Lévim se tournaient vers Har Eval. Ils disaient des malédictions. Et les tribus répondaient Amen. Celui qui fait pas la Torah, celui qui fait ça, celui qui fait, comme on va voir tout à l'heure, Harour, il disait Amen. Après, ils se retournaient vers l'autre, ils disaient l'inverse. Par contre, celui qui fait bien Baruch, et il disait Amen. Donc ça veut dire qu'il y a 98 malédictions, plus encore 11. Et non seulement ça, c'est que dans la description de Har Gerizim et Har Eval, on donne que le côté de la malédiction, que le Harour. Il n'y a pas marqué le Baruch. Le Baruch, c'est une déduction qu'on déduit. Mais il n'y a que le Harour, donc je comprends pas. Tu veux lire cette paracha pour que les malédictions s'écoulent. D'abord, comment ça marche? Deuxièmement, pourquoi il y a tellement de malédictions? 98 plus 11, ça fait un petit peu beaucoup. Donc on va essayer de comprendre ce thème ce soir. Comment on peut passer un Rosh Hashanah et qu'Hachem décide que les malédictions stoppent et que les bénédictions viennent. Ainsi, on va essayer de comprendre le début de la paracha. Ce que je viens de décrire maintenant, c'est la fin de la paracha, donc cette alliance du mont Gerizim, du mont Eval, et les malédictions de Moshe qui dit celui qui ne respecte pas la Torah. Mais la paracha commence avec deux mitzvot, que ce sont en fait les deux dernières mitzvot qui sont enseignées au peuple juif, les dernières des 613 mitzvot. Quelles sont ces deux mitzvot? Les bikurim, donc c'est les prémices des fruits qui poussent, qu'on doit ramener au Beth Amikdash, et le vidui maaser. Vidui maaser, c'est le décompte qu'un homme vient se présenter au Beth Amikdash tous les quelques années, et il dit voilà, tous les prélèvements, la chala, maaser rishon, maaser sheni, teruma gedola, j'ai tout fait comme il faut, et il fait en fait un décompte, il fait son compte rendu devant Hachem. Voici deux mitzvot. Donc qu'est-ce qu'ils ont à voir, ces deux mitzvot de bikurim et de
Vidui Maaser, avec la fin de la Torah. Pourquoi c'est les 2 dernières mitzvot de la Torah? D'accord, bien sûr, on s'approche de la fin des 5 livres de la Torah. Et qu'est-ce que ça a à voir avec l'alliance au mont Gerizim, au mont Eval et les Kelalot? D'accord. Alors donc on va proposer ce soir une lecture principalement la lecture du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. On va associer les propos du Abarbanel, mais principalement le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Alors on va commencer comme ça, B'siyata Dishmaya. Si on va essayer de se focaliser sur cette alliance. Moshe Rabbeinu, avant de quitter ce monde, avant de laisser Am Israël à la fin des 40 ans dans le désert pour qu'ils puissent rentrer en Eretz Israël et commencer leur vie en Eretz Israël, commencer l'étape finale, l'objectif pendant des générations et des générations depuis Avraham Avinu, nous avons la promesse que nous allons pouvoir exercer notre Torah dans notre terre en Eretz Israël, et voilà que Moshe Rabbeinu il va se séparer de son peuple avant de rentrer. Maintenant, qu'est-ce qu'il va leur dire? On va voir peut-être dans le Passouk. C'est important qu'on voie dans le Passouk. Regardez dans le Perek Kaf Zayin, la 4e montée de la paracha. Vaitzav Moshe veziknei Israël et ha'am lemor, shamor et kol ha'mitzvah, asher anochi metzaveh etchem hayom. Moshe, pour la dernière fois, il va dire au peuple, shamor, préserve, protège toute la mitzvah que je t'ordonne. Vehaya bayom asher ta'avru et hayarden. Et voilà quand vous allez traverser le Jourdain. Traverser le Jourdain veut dire rentrer en Eretz Israël. Pour la première fois, le peuple juif rentre sur sa terre. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on va rentrer? Vahakemota lecha avanim gedolot. La Gemara nous dit, dans Sota, page 35, que lorsque le Jourdain s'est ouvert, vous savez que le Jourdain il s'est ouvert quand ils ont passé. Alors ils ont attendu dans le Jourdain lorsqu'il s'est ouvert et ils ont pris de là-bas des pierres. Vahakemota lecha avanim gedolot. Il faut prendre des grosses pierres du Jourdain. Vesadta otam basid. Il va falloir faire passer un produit pour pouvoir écrire dessus, de la chaux. Vechatavta alehem, il faut écrire dessus et kol divrei haTorah azot be'ovrecha. Il faut écrire sur ces pierres la Torah. Les maran asher tavo el haaretz, afin que par cet acte tu vas pouvoir rentrer et finir la traversée du Jourdain. Asher Hashem Elokecha noten lecha eretz zavat chalav udvash. Sans ça, il n'y a pas de rentrée en Eretz Israël. Le Abarbanel va appeler ça la mezouza d'Eretz Israël. Vous savez qu'un homme, quand il achète une maison, il faut qu'il mette une mezouza à l'entrée de sa maison. Pourquoi on a la mitzvah de la mezouza? Les gens pensent que c'est pour protéger. C'est vrai aussi, mais c'est pas le sens principal. Le sens propre de la mezouza, c'est qu'un homme doit mettre sa mezouza afin qu'à chaque fois qu'il rentre dans sa maison et qu'il sorte, qu'il se rappelle qu'il est juif, qu'il doit faire la Torah, qu'il doit faire les mitzvot. Donc c'est pour ça qu'il y a Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Donc c'est un rappel. Maintenant, quelle est la mezouza d'Eretz Israël? C'est où à Ben Gurion qu'il faut mettre la mezouza? Non. La mezouza d'Eretz Israël, elle est dans le fleuve du Jourdain. Am Israël, quand le Jourdain s'est ouvert, ils ont pris des pierres des profondeurs du Jourdain. Sur ces pierres-là, ils ont inscrit la Torah. Et il y a un endroit qui s'appelle le Gilgal. Là-bas, ils vont être posés afin que, à toutes les générations, les Juifs se rappellent que lorsqu'on est en Eretz Israël, il y a une mezouza. De la même manière que quand tu rentres chez toi et quand tu sors de chez toi, tu sors chez toi pour aller travailler, tu rentres chez toi pour vivre ta vie de famille, tu es toujours concentré que c'est pour un seul but, faire la volonté d'Hachem, respecter les mitzvot. Ainsi, c'est Eretz Israël. Eretz Israël, elle a une mezouza. Tu rentres en Eretz Israël, tu sais pourquoi tu es rentré, pour accomplir la Torah qui est inscrite sur ces pierres. Tu sors d'Eretz Israël, rappelle-toi qu'il y a la Torah à respecter. D'accord? Donc, comme ça il dit le Abarbanel, c'est la mezouza d'Eretz Israël. Je continue. Ve'aya, pasuk dalet. Ve'aya be'ovrechem et hayarden, takimu et ha'avanim ha'ele, asher anochi metzaveh etchem hayom behar eval. Avant de les mettre au Gilgal,
pour toutes les générations. On va utiliser ces pierres avec la Torah inscrite dessus sur le mont Eval. Il y a deux montagnes, Har Gerizim et Har Eval. On va l'utiliser pour le Har Eval. Vesadda otam basid, ubanita sham mizbeach. Et sur cette montagne de Eval, tu construiras un autel avec ces pierres. Mizbeach avanim, lotanif alehem barzel. Avanim shelemot tivnet, mizbach Hashem Elokecha, vezavachta shelamim, ve'achalta sham, ve'samachta lifnei Hashem Elokecha. Tu feras là-bas des sacrifices, des offrandes, et tu seras joyeux. Vechatavta al avanim et kol divrei Torah azot ba'er etev. Jusqu'à là. C'est quoi la suite? Aliyat Chabishi. Vaitzav Moshe et ha'am bayom ha'u lemor, ele ya'amdu levarech et ha'am. Al Har Gerizim. Maintenant, c'est intéressant que les pierres avec la Torah qui vont être utilisées pour construire un autel, c'est sur le Har Eval, c'est la montagne de la malédiction. Par contre, la montagne de la bénédiction, c'est Har Gerizim. Et il dit, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, que Har Gerizim, pourquoi il a été choisi pour la montagne de la bénédiction et le Har Eval? Il dit parce que le Har Gerizim, il était plein de fleurs, plein d'arbres fruitiers, était en pleine en développement magnifique. Et Har Eval, c'était une montagne médiocre, une montagne sans aucune plantation, rien de poussé, c'était des cailloux et de la terre. C'est pour ça que cette montagne, c'est la montagne de la bénédiction, et l'autre, c'est celle de la malédiction. Et pourtant, celle qui a été choisie pour mettre les pierres de la Torah et le Mizbeach, c'est la montagne de la malédiction. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la Torah va nous faire part seulement des malédictions et pas des bénédictions. Les bénédictions, on les déduit. A priori, normalement, nous sommes une religion qui est joyeuse, une religion qui est positive, on aurait dû faire l'inverse. Dis les brachot. Mais le Mizbeach sur la montagne des brachot, mais les mezuzot de Eretz Israël, mais les sur les brachot. Et après, on déduit les malédictions. Top, je continue. Pasuk Yudbet. Ele ya'amdu levarech et ha'am al Har Gerizim be'ovrechem et ha'Yarden. Shimon ve'Levi ve'Yehuda ve'Yissachar ve'Yosef u'Binyamin. Donc, qui c'est qui va se trouver? Qui c'est quelle tribu va avoir le mérite de recevoir les bénédictions? Shimon, on a sauté Réhouven. Lévi, Yehuda, Yissachar, Yosef et Binyamin. Un ordre assez étrange. On n'a pas l'habitude de cet ordre, n'est-ce pas? C'est pas un ordre qu'on connaît. C'est 6 tribus. Ve'ele ya'amdu ala klala be'ar Eval. Réhouven, on retrouve Réhouven. Gad, Asher, Zvulun et Dan et Naphtali. Et les Lévim, ils sont au milieu. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Arur Aish, Asher ya'aseh pesel u'masecha to'avat Hashem, ma'aseh decharash ve'sam basater, ve'anu kol ha'am amen. Arur makle aviv ve'imo, ve'amar kol ha'am amen. Arur masig gevul re'eu, ve'amar kol ha'am amen. Arur mashge iver badarech, ve'amar kol ha'am amen. Arur mate mishpat geriatom ba'almana, ve'amar kol Arur shochev im eshet aviv, arur shochev im kol behema, arur shochev im chotanto, arur makereu baseter. Arur lokech shochad, arur asher lo yakim et divrei haTorah azot, la'asot otam ve'amar kol ha'am amen. 11 malédictions. Et comme ça se termine cet événement. Il faut savoir que Har Gerizim et Har Eval, c'est un événement, étant donné que c'est une alliance. C'est une alliance. Il n'y a pas eu beaucoup d'alliances entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Il y a eu à Chorev, au mont Sinaï, après le don de la Torah, il y a eu une alliance qui s'est faite. Et deuxième alliance, c'est ici. Avant l'entrée en Eretz Israël, l'alliance de Har Gerizim et Har Eval. Alors donc voilà, on a toutes ces questions à essayer de répondre, essayer de comprendre. C'est quoi ces mezuzot? C'est quoi les bikurim, vidui maaser? C'est quoi, pourquoi la montagne de Eval, elle a été choisie pour la montagne de la malédiction, choisie pour mettre les pierres avec l'autel? Pourquoi ce partage de tribus? Pourquoi Réhouven, qui est le Bechor, il se trouve pas dans les brachot? Pourquoi après l'ordre, il est pas chronologique? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi on parle que des klalotes? Que des klalotes. Après, la suite de la paracha, toute la fin, c'est 98 klalotes. Donc, je vais vous épargner la lecture. Tov. Alors, venez, on essaie d'expliquer l'explication du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Il dit, Dvarim niflaim beyoter. Il commence par, selon le commencement de la paracha, selon l'ordre. Si on essaye d'examiner un petit peu la mitzvah des bikurim, on fera attention que
chaque juif, même aujourd'hui qu'il n'y a plus de Bikurim, il est concerné par les Bikurim. Pourquoi? La fête la plus joyeuse, la plus familiale, c'est la fête de Pessah. Et à la fête de Pessah, on a la mitzvah de Haggadah Shel Pessah. Raconter l'histoire de Pessah. Maintenant, la Haggadah de Pessah, on raconte quoi? La sortie d'Égypte. Mais pas seulement ça. Il y a une halakha que pour s'acquitter de la Haggadah de Pessah, on doit prendre les versets de Parashat Bikurim, depuis Arami Oved Avi, Vayered Mitzrayma. On parle de Lavan à Arami. D'accord? Quelqu'un qui ramène les Bikurim, c'est pas seulement ramener les premiers fruits comme on ramène les Trumot et les Maasrot, on donne des fruits. Il s'agit juste une action de prendre des fruits et les donner au Kohen, au Lévi. Non. Bikurim, on ramène au Beth Amikdash et il y a une histoire à raconter. Et il y a une Haggadah. Regardez, on regardait au début de la paracha. Hein. Pasuk Perek Avav, Pasuk exactement. Ve'anita ve'amarta lifnei Hashem Elokecha. Lorsque tu rapporteras toutes ces bikurim, tu vas devoir dire à voix haute Arami Oved Avi Vayered Mitzrayma. Donc Lavan à Arami, on va voir ce que c'est Lavan, une marloquette dans les Rishonim. Lavan à Arami a voulu tuer Yaakov Avinu. Vayered Mitzrayma, il est descendu en Égypte. Vayagor Sham bimtemeat. וישם לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק. Tous ces psukim-là, ויביאנו אל המקום הזה, וייתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. Tout ça, c'est la Haggadah de Pessah. Et quelqu'un qui a fait la Haggadah de Pessah sans dire ce passage, il a manqué cette loi des Chachamim qu'ils ont instauré, Doresh, c'est une Mishnah dans Masechet Psachim, qu'il faut être Doresh, ce passage-là, le soir du Seder. Ribono shel olam. Pourquoi dans les Bikurim, où c'est une question de fruits, de la terre, qu'est-ce qu'on fait en général quand on mange dans un restaurant? Vous avez fait Trumot ou Maasrot? Vous n'avez pas fait. Alors on prend ça, Rézé, rien il m'affriche. Je viens de faire une Haggadah Shel Pessah parce que tu ramènes des fruits, Ribono shel olam. Quel rapport entre les Bikurim et la Haggadah de Pessah? Et la Haggadah de Pessah, elle se base sur le passage des Bikurim. Ma'olech kan. Explique Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Il dit en fait, étant donné que Am Israël, quand il rentre en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Le Jourdain va s'ouvrir. Quand vous allez rentrer dans le Jourdain, vous allez prendre des grandes pierres. Sur ces grandes pierres, vous allez écrire les paroles de Torah. Ces pierres-là vous serviront de mezouza pour Eretz Israël. La mezouza d'Eretz Israël, c'est pas à Ben Gurion, c'est là-bas. Pourquoi? Parce que le juif doit être conscient pourquoi Hachem l'a rapporté en Eretz Israël. Quel est le but de notre venue? Bikurim, il n'y a pas de joie pour un agriculteur, il n'y a pas de plus grande joie pour un agriculteur lorsque il a eu un hiver difficile, où il a labouré, où il a arrosé, où il a travaillé. Après, les arbres sont sortis et il a attendu la orla, il a attendu Netarevaï. Et voilà que il y a les premières grappes de raisin qui font surface, les premières figues, les premières dattes. Il y a pas de plus grande simcha. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, prends cette simcha, comme il est écrit, Vesamarta bechol hatov, prends cette simcha, entre parenthèses, Vesamarta bechol hatov. Vous connaissez l'Orach Chaim HaKadosh connu sur Vesamarta bechol hatov. Im hayu bnei adam margishim et metikut va'arevut tovat Torah, hayu mishtageim ou mitlahatim achareha. Si les gens connaissaient la douceur de la Torah, ils auraient couru comme des idiots, comme des fous, après la Torah. Et ça, c'est Vesamarta bechol hatov. Ça veut dire qu'en fait, il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il t'a fait rentrer? Pour avoir Eretz Israël? Alors là, qu'est-ce qu'on te dit? Rappelle-toi qui c'est ton père. Qui c'est ton père? Arami Oved Avi. Écoutez une nouvelle lecture. Jusqu'à aujourd'hui, on pensait qui c'est Arami Oved Avi? Lavan. Lavan à Arami. N'est-ce pas? Le beau-père de Yaakov Avinu, qui lui a fait des galères. Il dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, Arami c'est Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu c'est le petit-fils de Abraham. Et Abraham il est où? Il est né où? Aram Naharaim. Abraham c'est un Arami. Maintenant c'est quoi Arami Oved Avi? Oved ça veut dire qu'il était perdu. C'est-à-dire que Yaakov Avinu c'était quelqu'un qui était rejeté par la vanne de Aram. Ça veut dire qu'en fait c'est quelqu'un qui est Arami. Il a un pays natal qui est Aram.
Mais finalement, il est Oved. Il n'a pas de pays à lui. La définition du juif, c'est un juif sans terre. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vayered Mitzrayma. Ça s'est pas arrêté là. Il descend en Égypte. Et qu'est-ce qui se passe en Égypte? Vayare Otanu à Mitzrim. Ne pensez pas que puisque Yaakov il est descendu en Égypte, ça y est, il s'est installé dans une autre terre. Non. Là-bas aussi, il n'était pas installé. Là-bas aussi, il était Oved. Il était perdu. Arami Oved Avi. Vayered Mitzrayma. Vayare Otanu à Mitzrim. Mais on n'était pas installé. Et même lorsque Yosef Hatzadik, que lui c'était le roi qui a sauvé l'Égypte, même lui, qu'est-ce qu'il dit? Yosef Hatzadik? Pakod ifkod Elokim etrem. Il est arrivé le moment que Hachem vous prenne et vous en allez d'ici. Parce que c'est pas votre terre ici. Alors, celui qui ramène les Bikurim, il a une mitzvah de rappeler tout ça. Pourquoi il a une mitzvah de rappeler tout ça? Parce que lorsque le juif se rappelle que Eretz Israël, c'est pas notre pays natal. On n'est pas né ici. On n'est pas né ici. On n'est pas né en terre d'Israël. Le juif, il a reçu la Torah dans le désert. Yaakov Avinu, il était Arami Oved Avi. Pour te dire que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, pourquoi regardez comment ça rentre dans le pasouk. Je vous invite à regarder le pasouk tête. Après la sortie d'Égypte, Kavav pasouk tête. Vaïvienu el hamakom hazeh, et il nous a emmenés à cet endroit-là. C'est quoi cet endroit-là? Hein? Vaïvienu el hamakom hazeh. C'est quoi cet endroit-là? Eretz Israël, non, a priori. Qu'est-ce que tu en penses? J'entends ce que tu dis, ne te laisse pas impressionner. Vaïten lanu et haaretz hazot. Et il nous a donné la terre. C'est-à-dire que hamakom hazeh, c'est pas la terre. Il dit le Rav Shimon Vaïvenu al hamakom hazeh, Akadosh Baruch Hu, pourquoi il nous a ramenés ici? Parce qu'ici il y a un Beth Amikdash. Et qu'est-ce que représente le Beth Amikdash? Le socle, l'endroit de la Torah. Hachem communique, dévoile sa volonté à travers la Torah. Et où elle est cette Torah? Elle est au Harabait, elle est à cet endroit, le Beth Amikdash. Et à cause de ça, il nous a donné, grâce à ça, il nous a donné la Haaretz, la terre. Pour que la terre nous serve, la terre entoure, la terre d'Israël entoure, c'est hamakom hazeh. C'est pour ça que les Bikurim, pourquoi on fait tout un tralala de ces Bikurim? Il habite aux quatre coins, il faut qu'il ramène un panier avec une date dedans. Vous savez comment ça se passait, les Bikurim? Il prenait le premier fruit, il mettait dans un panier, on attendait que c'était qu'un fruit, alors il dit, tu peux mettre plusieurs. T'as une première date, premier raisin. Et après, ils allaient, et quand ils marchaient dans les villes, il y a une halakha que tous les habitants de la ville, ils devaient s'arrêter, arrêter de travailler, sortir dans les rues, et leur dire, kol hakavod, mevié à Bikurim, bravo. Après, il arrivait à Yerushalayim. Et même s'il y avait un roi, le roi d'Israël, il voyait quelqu'un qui arrivait des Bikurim, il devait prendre le panier, le mettre sur son dos, et monter à Jérusalem, et tout le monde s'arrête de travailler, il sort dans les rues. Oh non, on a mis une Bikurim. C'est quoi Bikurim? C'est des prélèvements? Non. Bikurim, c'est le moment le plus fort du peuple juif. Vous savez qu'il y a marqué Bereshit bara Elokim. C'est quoi Bereshit bara Elokim? Hachem, il a créé pour Reshit. Reshit, c'est Am Israël qui s'appelle Reshit. La Torah s'appelle Reshit. Et il dit là-bas le Midrash, Bikurim aussi s'appelle Reshit. Reshit Bikurat Matera. Le monde a été créé pour les Bikurim. Comment ça dit le Midrash Rabban dans Bereshit? Le monde, il a été créé pour les Bikurim? Oui! Bikurim, c'est l'aboutissement de la création. Hachem, il a créé le monde. Il a créé cette connexion entre lui et le juif par l'intermédiaire de la Torah. Après, il les a fait rentrer en Eretz Israël, parce que Hachem souhaite que le peuple soit sur sa terre. Pourquoi? Parce que la Torah réside, la Shrina réside, la Torah réside au Beth Amikdash, et Eretz Israël, c'est ce qui entoure le Beth Amikdash. Et lorsque le juif, il va prendre ses prémices, la chose où il est la plus grande simcha, la plus grande satisfaction qu'il a réussi à sortir une production de cette année, qu'est-ce qu'il fait avec cette simcha? Il dit à Kadosh Baruch Hu, je me rappelle de la mezouza, je me rappelle de pourquoi je suis venu là, qu'est-ce que je fais là? Et qu'est-ce que je fais avec ces fruits? Je les emmène à l'endroit, à qui cet endroit-là, grâce à lui, je suis là. C'est pour ça que toute la Haggadah de Pessah et l'histoire du peuple juif depuis Arami Oved Avi, Yaakov Avinu, ça fait partie des Bikurim. Selon ça, explique le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, on comprend de manière magnifique. C'est ça aussi le principe de Vidui Maaser. C'est quoi Vidui Maaser? Vidui Maaser, c'est quand un homme il dit, regarde, Bikurim, c'est le commencement de la récolte. Je suis conscient que cette simcha, que cette satisfaction, elle est pour la Torah. C'est pour ça que je l'emmène au Beth Amikdash, El Hamakom Hazeh. C'est pour ça que je raconte l'histoire juive sur ces Bikurim-là. Vidui Maaser, c'est la fin.
Après que j'ai récolté, et après que j'ai terminé tout, et après quelques années de récolte et de consommation, j'ai dû faire Tourmot, Maasot, Maaser Rishon, Maaser Sheni, je viens chez Hachem. J'ai rien oublié. Bi'arti HaKodesh min habayit. J'ai aucune dette envers toi. Ashkifa mimeon kochecha. Regardez ce qu'il dit Rashi. Ça, ce Rashi-là, il faut le mettre dans toutes les synagogues, dans toutes les marzorim de Rosh Hashanah, l'imprimer en grand. Regardez ce qu'il dit Rashi sur Ashkifa mimeon kochecha. Ça se trouve dans Perek Vav, Pasuk Tet Vav. Pasuk dit qu'après que l'homme a fait tout ce qu'il devait faire dans sa récolte, il a fait tous les prélèvements, il a donné tout ce qu'il devait donner, il s'adresse à Hachem et il dit Ashkifa mimeon kochecha. Hachem, observe-nous de l'endroit où tu te trouves. Min hashamayim. Ubarech et amcha et Israël. Et à présent, bénis le peuple juif. Ve'et ha'adama asher natata lanu, ka'asher nishbata ala avotenu. Il dit Rashi. C'est quoi Ashkifa mimeon kochecha? C'est pas une demande à Hachem de nous bénir. C'est un ordre. Il dit Rashi. Asinu ma shegazarta alenu, aseata ma she'alecha la'asot. Nous, on a fait notre partie du jeu. À toi maintenant de faire le tien, Hachem. Maintenant, donne-nous que des brachot, parce que si on fait les chemins d'Hachem. Vous vous rendez compte ce qui a marqué ici? C'est pour ça que ce sont les deux dernières mitzvot de la Torah. Les deux dernières mitzvot des 5 livres de la Torah, c'est Bikurim et Vidui Maaser. Pourquoi? Ils évoquent le tachlit. Ils évoquent l'objectif, la finalité, le monde complet. Le monde complet, c'est un juif qui est en Eretz Israël, qu'il se développe, qu'il vit la bonté, la bénédiction qu'Hachem donne en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'il fait avec cette bénédiction? Il reconnaît Hachem, tout ça, c'est pour ton service. Hachem, tout ça, c'est pour sanctifier ton nom dans le monde. Et puis il y aura la bénédiction en Eretz Israël, et plus le nom d'Hachem sera sanctifié, parce que toutes les nations verront ce développement magnifique d'Eretz Israël. Ça, c'est le tachlit Bereshit bara Elokim, pour Reshit, pour les Bikurim. Le monde, il a été créé. C'est très fort. Maintenant qu'on a compris les deux premiers sujets, on peut comprendre la fin, les klalotes. Que des klalotes, on dit qu'est-ce qui se passe? Que des klalotes, on parle de Har Eval. Cette mezuzot, on les met sur la montagne de la malédiction, sur la montagne qui a zéro fleur, il y a pas d'arbre, il y a pas de végétation, il y a rien. Le misbeach qui est là-bas, on te parle que des harours, au lieu de parler des barours. Pourquoi tu me parles des harours et tu déduis barours? Dis barours et tu déduis harours. Il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch d'avoir nifla. Il dit, lorsqu'un homme rentre en Eretz Israël, la première chose qu'il fait, c'est il écrit des mezuzot. C'est pour ça qu'un homme, quand il achète une maison, la première chose qu'il doit faire, c'est placer des mezuzot. Pourquoi? Parce que si tu achètes une maison pour t'installer, pour te faire ton kiff, et pour vivre ta vie, et aussi t'es juif religieux, mais ça c'est ta vie, ça tu te fais le kiff, ça. Ta maison, elle est détachée d'Hachem. Ta maison, elle est éloignée d'Hachem. Si tu veux vivre une vie de juif, quand tu rentres dans une maison, tu mets la mezouza. Tu as consacré, c'est ça, Chanukah Tabayit. C'est quoi Chanukah Tabayit? Chanukah, c'est Melachon Chinour. C'est quoi Chinour? Une éducation. Lorsqu'un enfant naît, on a une mitzvah de l'éduquer. Parce que c'est de la manière comment on l'éduque quand il est petit, c'est la manière comment on fixe ses objectifs. L'éducation, c'est lui fixer des objectifs. Si j'ai un enfant et je lui apprends que l'essentiel dans le monde, c'est le kiff, l'essentiel dans le monde, c'est les vacances juillet et août, que l'essentiel dans le monde, c'est les hôtels, les restaurants, alors cet enfant-là, il s'est fixé des objectifs. J'ai échoué dans mon créneau. Mais si je prends cet enfant-là et je lui donne d'autres objectifs, je lui dis, regarde, ton essence, pourquoi tu es né? Pour servir Hachem, pour accomplir ses mitzvot, pour être bien envers Hachem et envers les hommes. Mitzvot sheben adam la makom, mitzvot sheben adam la chavero. Accomplir la Torah, sanctifier le nom d'Hachem, être représentant d'Hachem. Alors en fait, j'ai fait un chinour. Chinour, c'est l'éducation qui va définir les objectifs de la chose. Quand je rentre dans une maison, je dois faire Chanukah Tabayit. C'est quoi Chanukah Tabayit? Je dois définir l'essence de ma maison. Ma maison va servir à quoi? À faire des petites fêtes entre copains, à faire des petites soirées sympathiques, avoir un bon canapé pour me faire un massage? J'ai mal défini l'essence de la maison. Si par contre,
Premier jour que je rentre dans la maison, je prends une mezouza. Je ramène des personnes, on étudie dans la maison, on fixe la mezouza. Quand je rentre dans la maison, je vois Hachem. Je sors de la maison, je vois la mezouza, je vois Hachem. J'ai en fait transformé cette maison en Beth Amikdash. J'ai défini l'essence de ma maison, c'est un Beth Amikdash. Certes, c'est pas un Beth Midrash, il n'y a pas de Sefer Torah, je ne dis pas, ma maison elle me sert à manger et à dormir. C'est un Beth Amikdash, Adoni. Si tu utilises ta maison afin de nourrir ton corps, de reposer ton corps, de développer ta famille pour la volonté divine, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un Beth Amikdash. Chanukah Tabayit. Et c'est comme ça qu'il s'est passé avec Eretz Israël. Le peuple juif, quand il rentre en Eretz Israël, dit Moshe Rabbeinu, le Jourdain s'ouvre. C'est ça qui a marqué. C'est intéressant, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il appelle ça l'hymne national, le Shir Leumi. C'est quoi l'hymne national du peuple juif? Alors le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il connaissait pas la Tikva, Kaniré. Peut-être qu'il s'il connaissait, il aurait dit. Mais il dit le Shir Leumi, l'hymne national du juif, c'est dans Teilim, dans le Hallel, on dit Betzet Israël mi Mitzrayim, Bet Yaakov me'am Loez. On raconte l'histoire de la sortie d'Égypte, que Am Israël était dans un pays où on ne connaissait pas la langue. Aïta Yehuda le Kocho Israël mamshelotav. Et là, qu'est-ce qui se passe? Hayam Ra'av Ayanos. La mer s'est ouverte. Hayarden, il sauve les Achor. Le Jourdain s'est ouvert aussi. De la même manière qu'il y a eu Kiryat Yamsouf, après la sortie d'Égypte, il y a le Jourdain qui se retire en arrière. Et qu'est-ce qui a marqué? Milifne Adon Huli Aretz. C'est quoi Milifne Adon Huli Aretz? Devant le maître, la terre se retire. Ça veut te dire que quoi? Si tu veux comprendre l'hymne national des Juifs, la terre, elle va en arrière pour une présence divine. C'est-à-dire que c'est pas une terre comme toutes les nations. Les nations, qu'est-ce qui définit les nations? Ce qui les définit, c'est leur territoire. Si par exemple on exile tous les habitants des États-Unis, tous les habitants des États-Unis, ils sont exilés. Ils vont être un petit peu éparpillés en Europe, en Asie, il reste des Américains? Il n'y a plus d'Américains. Ce qui définit un Américain, c'est qu'il vit sur un territoire américain. Ce qui définit le Juif, c'est pas qu'il vit sur un territoire juif. Les Juifs, là où ils se trouvent, ils ont toujours été Juifs. Ils ont commencé par l'Égypte, Aram Naharaim, le désert, ils étaient déjà Juifs. C'est ça l'hymne national. Milifne Adon Choli Aretz. La terre a été donnée pour développer le Juif. C'est pas que l'homme est là pour développer sa terre. C'est que la terre a été née pour développer le Juif. C'est pour ça que il y a Hamakom Azeh, Arabaïd, Bet Amikdash, et autour il y a, comme il dit dans le Pasuk, d'accord? On a dit dans le Pasuk Tet, Vayevi enu el Hamakom Azeh, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Vaïten la nous et Aret Hazot. Suite à, qui nous a donné l'endroit de la Torah, l'endroit de Arabaïd du Bet Amikdash, il nous a donné Aret Hazot. Maintenant qu'on a compris ça, c'est ça ce qui se passe. Pourquoi maintenant il répond pourquoi ces pierres-là, on les met sur le Haréval, sur la montagne de la malédiction. Il dit parce qu'il justement, il veut t'enseigner ça. Ne pense pas que la Torah, que ces mezuzot-là doivent être posées seulement sur une montagne qui est bien fleurie, etc. D'abord, fais fleurir ta terre, fais fleurir, etc. Et après, à la Torah. Non. La Torah ne dépend pas d'une réussite économique, d'une réussite de la terre. C'est pour ça que ces pierres-là, ils vont être posées sur quoi? Sur la montagne de la malédiction. C'est pour ça que lorsqu'on va te dire les barouch et les harour, qu'est-ce qu'on va évoquer? Seulement les harour. Pourquoi? Parce qu'il y a un pacte, il y a un deal. Si on fait la Torah et les mitzvot, alors on a les brachot. Si on ne fait pas la Torah et les mitzvot, alors il y a les klalot. C'est le contrat. Alors un juif va pouvoir se dire, quand il y a les brachot, quand je vais bien, quand tout va bien, quand j'ai pas de soucis, je fais la Torah. Et si je suis en galère, si je suis en guerre, si je suis poursuivi, si je suis rejeté de ma terre, si le Beth Amikdash est détruit, alors finalement, je peux plus, on peut pas être juif comme ça, on peut pas vivre une vie de juif comme ça exilé. La Torah, elle a été donnée dans cette montagne-là où ils ont entendu les harour, le côté négatif. Lorsque le juif accomplit le côté négatif, c'est là, ça veut dire qu'il fait partie du contrat. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu aussi du Rav Moshe Shapira, à la Vachalon. Le Rav Moshe Shapira, il dit, c'est quoi Brit? Har Gerizim Arival, c'était un Brit. Quoi Brit? Une alliance. Il dit quelque chose de magnifique. Écoutez ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire dans toute relation.
Ça peut être relation entre mari et femme, entre un homme avec ses enfants, entre des associés, des amis. Et là, c'est dit sur la relation entre Hachem avec son peuple. C'est quoi Brit? C'est quoi une alliance? On veut faire des alliances. C'est quoi l'alliance? Il dit, le Rav Moshe Shapira, une Brit, c'est lorsqu'on est conscient que quand on accomplit les clauses du contrat, on fait partie de cette alliance. C'est-à-dire, si dans le contrat il y a marqué que si je fais, je suis payé, et si je fais pas, je suis puni, alors lorsque je vais avoir la punition, je vais pas me dire, ah, eh ben là, on n'est plus dans le contrat. Parfois, on a tendance à penser que quand Hachem, il nous frappe, comme cette semaine, on a été frappé. On a eu cet attentat à Jérusalem, on a eu ces militaires qui sont tombés, on a été frappé. Alors parfois, on peut se dire, si on est frappé, ça veut dire qu'on n'est plus dans le contrat avec Hachem. On est hors contrat. On peut penser comme ça, une chose pareille. Ah, on n'est pas dans les mitzvot, on est hors contrat, on est éloigné d'Hachem, on va essayer de re-signer un nouveau. Un juif qui prend conscience que les malédictions qui viennent sur lui, ils font partie du contrat, c'est très fort ce qu'il dit Rav Shapira. Donc ça veut dire qu'il est dans le contrat. Il est dans le circuit. Il n'est pas hors circuit. J'arrive à la Gemara avec laquelle on a ouvert le shiur. Cette paracha-là, des klalotes, les malédictions, donc les clauses négatives dans le contrat, on doit la lire impérativement avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Kedesh etichle shana vekilelotea. Mais Ribono shel olam, comment en lisant des malédictions, je vais pouvoir repousser les klalotes? Il dit Rav Moshe Shapira davar nifla. Il dit un juif qui vient pour Rosh Hashanah et qui fait le compte de toutes les souffrances qu'on a eues cette année. Combien de militaires sont tombés? Combien de gens ont été tués dans les attentats? Combien de personnes ont perdu la vie par des maladies atroces? Combien de familles se sont retrouvées orphelines? Des klalotes, beaucoup de klalotes. Alors t'as le choix, mon ami. Tu veux que ces klalotes s'en aillent ou tu veux qu'ils continuent? C'est quoi la recette pour qu'ils s'en aillent? Si tu prends conscience que ces klalotes, ils ont eu lieu parce que ça fait partie du contrat. Si tu prends conscience que ces klalotes-là, on les a eues parce qu'on n'a pas respecté le contrat, donc en fait, ça montre que tu fais partie de cette brite, de cette alliance. Si tu fais partie de cette brite, de cette alliance, tu passes Rosh Hashanah, tu auras des brachot. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'Hachem fait à Rosh Hashanah? Hachem, tous les ans, à Rosh Hashanah, il veut savoir est-ce qu'il renouvelle la création. Rosh Hashanah, c'est le jour de la création. Est-ce qu'il renouvelle la création? La création, elle est seulement s'il y a cette brite, s'il y a cette alliance. Entre parenthèses, il dit le Rav Moshe Shapira au nom du Ramban que brite, c'est milachon bria. La création, elle est dépendante, elle passe par cette brite. La bria, elle passe par la brite. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a alliance, il y a raison. Lorsqu'il y a un contrat entre l'homme et Hachem, Hachem renouvelle le contrat pour l'année. Alors si le juif prend conscience que toutes les klalotes qu'il y a sur terre, ils sont là, qui font partie du contrat, et si j'ai morflé, c'est parce que c'est comme ça les clauses du contrat, Hachem, il m'enlève toutes les klalotes, il me donne que des brachot. Par contre, si les klalotes, je dis, oh là là, Hachem, il était où? Pourquoi il nous a laissé comme ça? Pourquoi Hachem nous a fait des galères comme ça? On mérite pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sorti du contrat. Si je suis sorti du contrat, je peux pas passer un bon Rosh Hashanah. Je peux pas passer parce que dit la Gemara, Kedesh etichle shana vekilelotea. Donc je réponds, c'est quoi la magie de la paracha de Kitavo? Parfois on a peur de cette paracha. Rabotai, il faut remercier sur cette paracha. Pourquoi? Parce que c'est cette paracha qui nous rentre dans le contrat lorsque ça va et lorsque ça ne va pas. C'est pour ça que ce qu'on évoque dans cette paracha, on évoque les 98 klalotes de Moshe, plus encore les 11 harour. Et où se trouve tout ça? Sur la montagne de Eval. Et où elle est la Torah? Les pierres du Jourdain, où ils sont posés avec le misber, sur la montagne de Eval. La montagne où il n'y a pas de réussite. La montagne où ça marche pas. Parce que c'est là que je montre que je fais partie du contrat. Et si je fais partie du contrat, Hachem, il vient au Shana, il regarde, il dit, ah, le peuple juif, il comprend que ça fait partie du contrat. Alors allez, on enlève tout ça, ils ont compris le message, on renouvelle une année avec des brachot. C'est comme ça, Rabotai, que tous les sujets dans la paracha, ils se rattachent, ils se retrouvent. Parce que les bikurim et le vidouï maaser, c'est l'antithèse des klalotes. C'est lorsque tout va bien. C'est lorsque Am-Israël est sur sa terre. Tout fleurit, c'est magnifique. Les gens viennent avec leurs chameaux à Yerushalayim, Ira Kodesh, avec des paniers, avec les bikurim. Mais pourquoi ils sont bien?
Parce qu'ils reconnaissent que tout ça, c'est pour le service d'Hachem. C'est pour ça qu'ils vont ramener Arami Oved Avi. Ils disent aux gens, ne pensez pas que voilà, j'ai gagné un terrain en Eretz Israël, j'ai tout ce qu'il faut, tout pousse bien, alors donc c'est parce que je suis né là, et mon père il est né là, et donc on est là, on est des Israël Tsabar. Non, Arami Oved Avi Vayered Mitzrayma. De tous les côtés, on est des exilés. Finalement, pourquoi on est là? Pourquoi Hachem nous a donné cette terre? Pourquoi elle est à nous? Pourquoi on doit se développer sur cette terre? Parce que Vaïvi Enu Ela Makom Hazeh. Parce qu'Hachem a souhaité que ce dévoilement par la Torah se fait à travers Makom Hazeh, Arabait. Et c'est pour ça qu'il nous a donné la terre d'Israël autour. La terre d'Israël autour est là, justement, pour arriver à cet objectif, Vaïten Lanu et Makom Hazeh, pour le Beth Amikdash. Ça, c'est le commencement de la paracha. C'est Am Israël dans toute sa splendeur. Mais la deuxième partie de la paracha dit Moshe Rabbeinu, sache que lorsqu'il y aura pas Am Israël dans sa splendeur, lorsqu'il y aura des malédictions, tu peux te les enlever, tu peux les retirer. Quand? Lorsque tu reconnais devant Hachem que de la même manière que le bien fait partie du contrat, ainsi le mal fait partie du contrat. Et si tu reconnais que le mal fait partie du contrat, tu as compris le message, on te retire le mal. C'est ce que je nous souhaite à tous, Rabotai. Shetichle Shana vekililotea, tachel Shana ubichotea.